Bonjour, Claire de Vleming, coach pour personnes autistes Asperger. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de mon parcours professionnel qui a quand même été relativement chaotique et de l'épuisement que j'ai vécu au cours de toutes mes années en entreprise. Dans cette vidéo-ci, je voudrais vous parler des caractéristiques du burn-out. Alors, je vais d'abord commencer par les caractéristiques du burn-out chez les personnes neurotypiques, parce qu'il y a de fortes probabilités pour que les médecins et les médecins conseils que vous allez rencontrer ne connaissent que ces caractéristiques-là. Et malheureusement, parfois, ils ne les connaissent pas bien. Alors, le burn-out peut se confondre avec la dépression. Et le burn-out peut être présent en même temps qu'une dépression, d'où la nécessité d'être diagnostiqué et suivi par un médecin pour qu'un diagnostic correct soit posé. Le burn-out va concerner des personnes qui sont talentueuses, professionnelles, enthousiastes. Et ça, je pense que c'est également vrai pour les autistes et les femmes autistes qui font un burn-out. Presque toujours, on est dans le devoir. Je dois travailler, je dois garder ce job, je dois être productive. Je dois faire un effort, ça c'est ce que mes clientes me disent. Et c'était aussi mon cas à l'époque. Je devais assurer, je ne pouvais pas être malade parce que je n'avais pas de backup. Et en même temps, j'étais assez consciente que les cimetières sont quand même remplis de gens qui se croyaient indispensables. Alors, le problème, c'est qu'avec une attitude comme ça, on puise dans ses réserves et à un certain moment, il n'y a plus de réserve. Alors, chez les personnes neurotypiques, les premiers symptômes qui vont se manifester, ce sont les symptômes émotionnels et mentaux. Des crises de larmes, des crises de colère, une perte du sens de l'humour, de la frustration, une impatience, une isolation. Et ce changement de comportement va parfois faire tiquer l'entourage professionnel ou l'entourage familial qui va alors s'inquiéter. Mais chez une personne autiste, ces comportements sont aussi des comportements qui sont associés à l'autisme. Et donc, il y a beaucoup plus de risques que cette surcharge passe inaperçue. Le deuxième point d'attention chez la personne neurotypique, c'est la fatigue. L'épuisement est tellement important qu'il va couper socialement, qu'il va rendre malade ou qu'il va rendre insomniaque. Mais là aussi, non seulement les personnes autistes vivent avec une fatigue constante depuis leur enfance ou leur adolescence, mais en plus, la lexithymie va faire qu'elles ne vont pas pouvoir mettre de mots sur cet excès de fatigue. Puis le troisième point, c'est le cynisme et la déshumanisation des relations. Ça, c'est une forme d'autoprotection pour se sauver. La personne neurotypique va devenir insensible aux besoins des autres parce que, elle a besoin de se sauver elle. Chez la personne autiste, le problème de la théorie de l'esprit va déjà donner l'impression, je dis bien l'impression, d'une certaine forme de cynisme et d'un manque d'implication dans les relations sociales. Et donc là aussi, quand les choses s'aggravent pour nous, personne ne s'en rend compte. Puis finalement, il y a la perte de motivation, le fait de se sentir piégé et de se demander ce qu'on fait là. Alors, pour peu qu'il y ait du harcèlement de surcroît, la personne va perdre la notion de sa valeur intrinsèque, va se dire qu'elle ne vaut plus rien. Et là aussi, la quête du sens est tellement liée à l'autisme Asperger. On vit avec cela depuis tellement d'années que cela en devient presque normal que les choses n'aient pas de sens, plus le fait qu'on a beaucoup plus de risques de harcèlement. Alors, quand on fait un diagnostic, outre l'anamnèse, le médecin va faire passer une batterie de tests pour confirmer le burn-out. Encore une fois, ces tests ont été développés pour des personnes neurotypiques. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des causes additionnelles du burn-out chez les personnes autistes. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très bientôt.